Cette journée du 5 septembre 2025 marque un nouveau tournant pour l'intelligence artificielle mondiale. L'IA révolutionne les champs de bataille, les entreprises engrangent des milliards, des procès historiques redéfinissent les droits d'auteur et la France clôture des projets qui pourraient tout changer. Bienvenue dans votre revue Tech IA quotidienne. Au programme, la montée en puissance de l'IA dans la défense, la croissance fulgurante de Broadcom, l'engagement éducatif de Micron et Microsoft, un accord historique autour des droits d'auteur, l'Europe qui encadre l'IA générative, la Suisse qui publie un modèle open source, et enfin les événements majeurs à venir signés Apple et Google. Accrochez-vous, cette journée s'annonce décisive pour l'avenir de l'IA. Actualité chaude, les événements majeurs du jour. La Salt Lake City Front Conference 2025 s'est achevée avec une conclusion forte. L'IA ne remplace pas les designers, elle les augmente. Les débats ont montré comment les générateurs d'images redéfinissent la créativité des équipes, non pas en automatisant leur travail, mais en leur donnant de nouveaux outils pour accélérer le prototypage et l'exploration visuelle. À Paris, le colloque Inclusia 2025 au Palais du Luxembourg a mis en avant un enjeu brûlant. Comment garantir que l'IA soit en lecteur d'inclusion et non d'exclusion ? Les discussions ont porté sur les risques de biais dans les algorithmes, sur l'accessibilité des nouvelles technologies pour les minorités et sur l'importance de politiques publiques fortes pour éviter une fracture numérique. Enfin, la France a clôturé son appel à manifestation d'intérêt sur la robotique dans le cadre du plan France 2030. Cet appel visait à sélectionner des projets innovants dans la robotique médicale, industrielle et militaire. Un signal clair, Paris veut jouer un rôle majeur dans la course mondiale à l'IA, non seulement en consommation, mais aussi en innovation et souveraineté technologique. Ces initiatives montrent une volonté politique forte de ne pas rester spectateur de la révolution technologique, mais d'en devenir un acteur majeur, particulièrement dans les secteurs stratégiques comme la robotique militaire et médicale. L'appel à manifestation d'intérêt robotique du plan France 2030 s'inscrit dans une stratégie plus large de souveraineté technologique face à la domination américano-chinoise actuelle. Mais pendant que la France dessine sa stratégie IA, l'intelligence artificielle militaire enflamme les marchés de défense mondiaux. Première actualité, et elle concerne directement la sécurité mondiale. Reuters révèle aujourd'hui que l'IA militaire intensifie la compétition mondiale pour les contrats de défense. L'intelligence artificielle n'est plus un simple outil d'analyse, elle devient une arme stratégique. Des systèmes de drones autonomes, des logiciels capables de simuler des batailles entières, ou encore des IA qui assistent les états-majors en temps réel sont déjà en test. C'est littéralement une course à l'armement du XXIe siècle, et cette fois-ci il ne s'agit plus seulement de chars et de missiles, mais d'algorithmes capables de prendre l'avantage avant même que le premier coup ne soit tiré. Cela pose un défi éthique énorme. Qui est responsable si une IA autonome prend une décision de tir ? Et vous, pensez-vous que l'IA militaire devrait être encadrée par un traité international ? Et pendant que la guerre technologique s'intensifie, Broadcom explose littéralement tous les records financiers. Deuxième actualité, Broadcom explose ses chiffres. Selon Reuters, 4 septembre 2025, l'entreprise a déjà engrangé plus de 10 milliards de dollars de commandes IA et prévoit encore plus pour 2026. Ces revenus viennent principalement de ses puces spécialisées dans le cloud et les data centers, au cœur de la révolution de l'IA générative. Et ce n'est que le début, les experts estiment que, d'ici à 2030, l'IA ajoutera des milliards de dollars à l'économie mondiale. Rien qu'en 2025, les investissements devraient atteindre 200 milliards de dollars. Sans ces puces, ni OpenAI, ni Google, ni Microsoft ne pourraient entraîner leur modèle. Broadcom devient donc un acteur stratégique au même titre que Intel ou Nvidia. À votre avis, Broadcom peut-il rester leader face à Nvidia et d'autres géants ? Mais si Broadcom engrange des milliards dans l'infrastructure, l'éducation devient le nouveau terrain de bataille de l'IA. Actualité 3, Micron et Microsoft misent sur l'éducation IA, la révolution éducative. Micron s'est engagé via la Maison-Blanche à former 40 000 étudiants et enseignants sur 4 ans dans le cadre d'un plan colossal de 200 milliards de dollars en semi-conducteurs. De son côté, Microsoft, blog officiel 4 septembre 2025, lance 1,25 million de dollars de subventions pour les enseignants et offre gratuitement un accès aux cours d'IA de LinkedIn Learning. Cette double initiative illustre bien la stratégie américaine, préparer la main-d'œuvre du futur. L'idée est simple, celui qui contrôle la formation contrôlera aussi l'économie numérique de demain. Pendant que l'Europe discute en termes de régulation, les États-Unis investissent dans leurs talents. Pensez-vous que cette stratégie va donner aux États-Unis une avance décisive sur l'Europe et l'Asie ? Mais pendant que l'éducation se transforme massivement, la justice rattrape enfin les géants de l'IA. Quatrième actualité, un jalon juridique. Selon TS2 Tech, 1er septembre 2025, un juge doit approuver ce 5 septembre un accord entre Anthropic et plusieurs auteurs concernant l'utilisation illégale de millions de livres.
Ce procès est crucial, car il pose une question fondamentale. Peut-on utiliser le savoir collectif, les livres, articles, musique, pour entraîner des IA privés sans rémunérer les créateurs? S'il est validé, cet accord pourrait forcer toutes les entreprises de IA à négocier avec les éditeurs, ce qui changerait radicalement leur modèle économique. Faut-il protéger en priorité les créateurs ou favoriser l'innovation à tout prix? Et pendant que les tribunaux américains redéfinissent les droits d'auteur, l'Europe impose son propre code de conduite IA. Actualité numéro 5. L'Europe pose son cadre. D'après l'European AI Office août 2025, un code de bonne conduite pour les modèles de IA à usage général est déjà en vigueur depuis août et deviendra obligatoire en 2026. Ce code est une tentative de créer un standard mondial. L'Union européenne veut jouer le rôle similaire à celui qu'elle a eu avec le RGPD sur la protection des données. En 2018, tout le monde doutait de l'impact du RGPD. Aujourd'hui, c'est devenu une référence mondiale. L'UE espère répéter le même scénario avec les IA. Est-ce que l'Europe a trouvé le bon équilibre entre innovation et contrôle? Mais pendant que l'Europe réglemente, la Suisse surprend tout le monde avec une approche radicalement différente. Dernière actualité, la Suisse surprend le monde en publiant un modèle de IA open source, AI News, septembre 2025. C'est une déclaration politique autant que technologique. Alors que les géants comme OpenAI ou Anthropic ferment leur modèle, la Suisse envoie un signal. L'IA doit rester un bien commun. Cela pourrait inspirer d'autres pays à créer des modèles publics et accessibles, accélérant l'innovation dans le monde entier. Croyez-vous que l'avenir de l'IA doit être open source ou dominé par les géants privés? Actualité flash de la semaine. Mais avant d'analyser cette journée, voici les autres révolutions qui marquent cette semaine. The Economic Times confirme que Apple tiendra son événement O-Dropping le 9 septembre à Cupertino, lancement attendu de l'iPhone 17, nouvelle Apple Watch et les fonctions Apple Intelligence révolutionnaires. The Verge révèle que Google présentera Gemini Home le 1er octobre 2025, un assistant IA pour la maison avec caméra et antenne connecté qui promet de transformer nos foyers. TechRadar annonce que Samsung prépare son Galaxy S25 FE et que DJI vient de lancer le Mic 3 pour les créateurs de contenu. Et plus largement cette semaine, Vogue Business révèle que le luxe recrute massivement des Chief AI Officers et TS2 Tech confirme que OpenAI atteint un run rate record de 12 milliards USD avec une valorisation en discussion de 500 milliards USD. Des signaux qui confirment l'IA sort définitivement des laboratoires pour envahir chaque secteur de l'économie mondiale. Alors, que retenir de cette journée historique du 5 septembre 2025 ? 3 grandes tendances émergent ce 5 septembre 2025. Premièrement, l'institutionnalisation massive de l'IA. Elle n'est plus une expérimentation, mais un pilier stratégique. Deuxièmement, la bataille mondiale des écosystèmes. Chaque région avance sa stratégie, États-Unis, innovation et éducation, Europe, régulation, Suisse, open source. Troisièmement, la transformation du travail et de l'éducation. Les outils comme Copilot deviennent omniprésents et forment une nouvelle économie de la productivité. On assiste à une redistribution mondiale des cartes. Comme l'électricité au XXe siècle, l'IA devient une infrastructure invisible mais indispensable. Le message est clair, nous basculons de l'expérimentation vers l'intégration massive. L'intelligence artificielle sort définitivement des laboratoires pour redéfinir chaque secteur de nos sociétés. Voilà pour cette revue Tech IA du 5 septembre 2025. De la défense aux tribunaux, des laboratoires suisses au campus américain, l'IA redessine chaque jour le futur de nos sociétés. Mais maintenant, c'est à votre tour. Quelle actualité vous a le plus marqué? L'IA militaire, les milliards de Broadcom ou le procès Anthropic? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révolutions technologiques. L'histoire s'écrit aujourd'hui et vous en êtes les témoins privilégiés.